kumisama Yahweh kumisama Yahweh sanjolama we sanjolama yo nzambe na biso Yahweh Nzambe Yahweh kumisama Yahweh kumisama Papa kumisama sanjolama yo nzambe na biso Yahweh Nzambe. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voulons rendre grâce à Dieu en ce jour dominical, une journée que l'Éternel a faite, une journée de joie, une journée encore d'assurance, une journée d'espérance. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, merci de me donner cette opportunité, Seigneur Dieu, de nous parler. C'est toi, Saint-Esprit, qui va nous parler au travers de l'instrument que je suis, pour que ton Église, ton peuple soit édifié en ce jour dominical. Je te dis merci. Là où je me suis arrêté, toi, prends le relais, Saint-Esprit de Dieu. Utilise ma bouche, utilise mes yeux, mes mains, mes oreilles, mon être tout entier, pour que je sois un canal aujourd'hui, en ce jour de dimanche, par lequel tu fais passer un message. Je te dis merci. Merci. Je profite de l'occasion pour renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avions parlé la semaine dernière pourquoi j'espère tant, pourquoi j'ai tant d'assurance, pourquoi je suis tranquille, je suis confiant quand le monde est bousculé. Nous avions dit, bien-aimé, que l'objet de notre assurance, l'objet de notre espérance, l'objet de notre paix, de notre tranquillité, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui voit, qui entend, qui répond à nos prières. Et voilà pourquoi nous sommes confiants. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, bien-aimé, j'avais dit, on ne parlerait même pas du christianisme, on ne serait pas là encore ce matin en train de parler des choses qui concernent le royaume. L'objet de notre assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je voudrais continuer le même élan, mais en parlant plus de la prière. Pourquoi nous prions? Parce que nous savons, la prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Créateur. Nous savons que la prière nous introduit dans la présence de Dieu. La prière, lorsqu'on prie, bien-aimé, la prière nous fait entrer dans le plan secret de Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler de la prière. Et souvent, parfois, nous prions, nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Et parfois, nous avons l'impression que le ciel est fermé. Mais n'oublions pas, celui à qui nous adressons nos prières, bien-aimés, il est réellement vivant et il est ressuscité. Et voyons ensemble ce qu'il nous dit dans sa parole. Prenons la Bible dans Jean chapitre 14. Écoutons le vivant, le ressuscité de tout le temps. Écoutons ensemble sa parole. Et je voudrais que cette vérité biblique soit bien imprimée dans l'esprit et dans le cœur de chacun de nous, que nous puissions vivre en permanence, bien-aimés dans le Seigneur, avec ce verset. Ça, c'est une assurance pour nous. Disons la parole de Dieu. Jean chapitre 14, du verset 13 au verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Encore une fois, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de notre Seigneur. Et plus loin, quand nous lisons également le livre de Jacques que vous allez lire, Jacques au chapitre 4 à son 3e verset, il est écrit ceci, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais ici, Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce matin, bien-aimés, je voudrais parler de quelques secrets d'une prière efficace, ou les clés d'une prière efficace. Le secret d'une prière efficace. Pourquoi nous prions et que nous ne recevons pas, nous demandons, nous ne recevons pas. Pourquoi certains demandent et qu'ils reçoivent? Voilà, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de la quantité de nos prières, de la longueur de nos prières, mais Dieu a besoin de la qualité de nos prières, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là, nous sommes en présence de celui qui est vivant pour l'éternité, nous sommes en présence de celui qui vit pour l'éternité, qui est là, qui entend nos prières, parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant cette parole de notre Seigneur, ça c'est la déclaration dans Jean chapitre 14, en disant tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout, il s'agit de tout ce que nous demanderons en son nom. Bien-aimés, je voudrais ensemble que nous voyions le facteur, bien-aimés, qui rendent possible l'exaucement de nos prières. Quelques facteurs, ce que j'appelle les clés. Les clés d'une prière efficace, les clés d'une demande efficace, d'une demande qui attire l'attention de Dieu, d'une demande qui touche le trône de grâce de notre Dieu. Je ne voudrais pas donner aujourd'hui une liste exhaustive, je voudrais donner une liste, à mon avis, à mon humble avis, par le témoignage et le conseil du Saint-Esprit, une liste qui paraît efficace. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, nous sommes devant celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est le vivant de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous fait cette promesse en disant « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et il continue en disant « Tout, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Première clé, mes amis, dans le Seigneur. Première clé, bien-aimés, nous devons toujours prier au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas n'importe qui prie au nom de Jésus-Christ. Seuls les enfants de Dieu peuvent prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, nous voyons ici tout le monde, même les païens, n'importe qui, il dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, même si on dit au nom de Jésus, bien aimé, la prière ne peut pas être exaucée. Pour que la prière soit exaucée, la première condition, il faut que nous soyons d'abord enfants de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions pour que notre prière soit exaucée. Parce que la Bible dit, dans Jean 14, au verset 6, lui-même il fait cette déclaration, cette affirmation, en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. On ne peut pas aller au Père sans passer par Jésus. La première clé, mes amis, c'est prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Amen. Priez dans le nom. Je réconforte encore ma parole, cette parole, parce que l'apôtre Paul dit dans le premier épître de Timothée, à son 2e chapitre, au verset 5, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, car il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Lui qui s'est donné en sacrifice, alléluia, pour Amen. tous. Lui qui s'est donné en victime expiatoire pour tous. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu
et les hommes. Il n'y a pas d'autre médiateur. Ce n'est pas Moïse qui est le médiateur. Ce n'est pas Élie qui est le médiateur. Ce n'est pas Marie qui est le médiateur. Mais nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce seul médiateur, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous prions, lorsque nous adressons nos requêtes à Dieu, mes amis, nous devons les adresser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit dans sa parole ici, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il dit bien en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ, pour nous, c'est un pouvoir, c'est une procuration, bien-aimé, c'est une procuration, bien-aimé, pour avoir accès dans le trésor de Dieu. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Une procuration pour avoir accès dans le trésor de Dieu. Tout ce que nous demanderons, bien-aimé, dit tout ce que nous demanderons. Ça, c'est la première clé. Nous devons nous demander au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Un amen bien. Amen. Bien aimé, la deuxième clé que nous allons voir ensemble, c'est la foi. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Je dis c'est la foi. Dans la Bible, il dit, or, sans la foi, dans Hébreux chapitre 11, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Lorsque nous parlons de la foi, bien-aimés, dans le Seigneur, la foi, c'est un comportement. C'est une attitude, bien-aimé, dans le Seigneur. Un comportement. C'est cette assurance que nous avons, que cette assurance que j'ai, que Dieu m'écoute, que Dieu entend ce que je lui dis. C'est ça la foi. Je suis convaincu, j'ai cette conviction que Dieu m'entend. J'ai cette conviction, je ne doute pas. Je sais que je suis en présence de Dieu et que Dieu m'écoute et il m'entend. C'est ça la foi. Pour ne pas aller dans la grande définition que nous connaissons tous, la définition de la Bible, dans Hébreux toujours, ce qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas encore les choses, mais je crois que Dieu est en train de le faire. Je crois que l'action de Dieu est là. Je crois à la main de Dieu. Je crois à l'intervention de Dieu. Même si je ne vois pas encore la chose, je bâtis ma foi sur ce que je suis en train d'adresser à Dieu. Qui dit amen avec moi. C'est ça la foi, bien-aimé. Ça, c'est le deuxième, bien-aimé, le deuxième facteur ou le deuxième élément qui rend possible l'exaucement de notre prière, de nos prières. Le troisième élément ou le troisième facteur, bien-aimé, que je voudrais souligner ici, c'est l'accord. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'accord. L'accord. L'accord là, nous nous appuyons, bien-aimé, sur Matthieu chapitre 18, du verset 19 au verset 20. Il dit, si deux d'entre vous sur la terre demandent une chose quelconque, la chose leur sera accordée lorsque ces deux personnes sont en accord. L'accord. Et il dit, là où d'autres sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'accord. Qu'est-ce que nous entendons par l'accord? L'accord, bien aimé, c'est une harmonie. Harmonie entre deux ou trois personnes, harmonie entre deux groupes bien-aimés, des hommes et des femmes, ayant une même opinion, ayant une même pensée, ayant un même désir, voulant atteindre le même but. C'est ça l'accord. Mon ami, ne va pas en prière avec une personne avec laquelle tu n'es pas en harmonie. La prière de l'accord est une puissance. La prière de l'accord bouscule Dieu sur son trône. Parce que Dieu le dit, Jésus dit, si deux seulement sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque à l'Éternel, la chose leur sera accordée. Lorsque nous demandons toujours au nom de Jésus lorsque nous sommes en accord. Lorsque deux s'accordent pour demander une chose quelconque, la chose leur sera accordée parce que ces deux personnes sont en harmonie, sont en accord. Il dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes deux, nous sommes trois. Imaginons-nous que Jésus est avec nous. Jésus est au milieu de nous et qu'il est en train de prier avec nous. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, là où deux ou trois sont en accord, sont en harmonie à mon nom, je suis au milieu d'eux. Imaginez-vous que Jésus est au milieu de nous. Pendant que nous prions, Jésus est au milieu d'une famille. Pendant que cette famille est en train de prier en harmonie,
Jésus est au milieu d'un couple. Pendant que ce couple est en train de prier en harmonie, la présence de Jésus dans notre prière est une valeur ajoutée. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence de Jésus-Christ au milieu de personnes qui sont en harmonie, qui sont en accord, sa présence est une valeur ajoutée. Donc notre prière devient beaucoup plus efficace, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia, que nous le pensons. Ça, c'était, bien aimé, la troisième ou le troisième facteur ou la troisième condition, bien aimé, pour que notre prière soit efficace. Ou la troisième clé pour que notre prière soit efficace. La quatrième, bien aimé, dans le Seigneur, je disais la quatrième, bien aimé, c'est prier. C'est lorsque nous prions en conformité avec la volonté de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Un amen bien. Amen. C'est lorsque nous prions en conformité avec la volonté de Dieu. Là, je vais dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15. Il dit, nous avons une assurance. Nous avons une assurance auprès de Dieu. Si nous prions selon sa volonté ou nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, peu importe la chose que nous lui avons demandé, nous l'avons obtenue. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en d'autres termes, dans une autre version, il dit, voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose, qu'il le trouve bon pour nous. Alléluia. Quand nous lui demandons quelque chose que lui, Dieu, trouve bon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, il nous écoute. Donc Dieu nous écoute lorsque nous lui demandons quelque chose qui est bon pour nous. C'est-à-dire une chose qui est en conformité avec sa volonté. Donc notre demande doit être conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, non en dehors de sa volonté. Amen. Lorsque notre demande est en conformité avec la volonté de Dieu, la Bible dit Dieu nous écoute. Et il continue, nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Qui ne sait pas que Dieu écoute toutes nos demandes? Dieu écoute toutes nos demandes et il nous répond toujours, soit par un oui, ou par un non, ou par attends. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Il y a toujours 3 réponses de Dieu. Oui, non ou attends. Alléluia. Ou attends. Bien-aimé dit, nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Parce que c'est lui qui a créé les oreilles entend. Il écoute toutes nos prières, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce que nous lui demandons, nous l'avons déjà possédé, nous l'avons obtenu, si nous savons que Dieu écoute nos prières. Ce n'est pas parce que Dieu a dit non, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons commencer à nous apitoyer sur notre sort, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Dieu qui connaît ce qui convient le mieux pour nous. La Bible dit, au reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu fait, bien-aimés, concourt dans le sens de notre bonheur. Amen. Dieu a le désir de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et de nous donner ce que notre cœur désire, afin que notre joie soit parfaite. Ça, c'est le désir de Dieu dans Jean chapitre 16. Il veut nous donner ce que notre cœur désire afin que notre joie soit parfaite. Parce qu'il dit, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez et je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16 au verset 24. Bien-aimé dans le Seigneur. Le désir de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est de faire du bien à son peuple. Et de faire du bien à ses enfants, bien-aimés. Dieu n'est pas comme un préfet de discipline, comme un père fouettard, comme quelques-uns le pensent, bien-aimés. Mais je dis, Dieu est avant tout un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui nous aime. Il fait tout de sorte en sorte que notre joie soit parfaite, mes amis. Quand nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimés, si nous voulons que notre prière soit exaucée, la 4e condition ici, bien-aimé, ou la 4e clé, est que notre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Ne craignons pas, bien-aimé, n'ayons pas peur de demander de grandes choses à Dieu.
N'ayons pas peur. Nous sommes ses enfants. Je lisais encore dans la parole de Dieu un homme qui s'appelait Jaïbeth, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, on parle de Jaïbeth à partir du 10e verset. 1 Chronique, chapitre 4. La Bible dit que sa mère lui avait donné ce nom de Jaïbeth parce qu'elle l'avait enfanté avec douleur. Et la vie de cet homme, de ce jeune homme bien-aimé, était caractérisée par la souffrance. Parce que le nom de Jaïbeth veut dire souffrance. Et il a vécu dans des difficultés, dans des souffrances, bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez les commentaires concernant la vie de Jaïbeth. Bien aimé, le nom parfois impacte beaucoup la vie de l'individu. Voilà pourquoi nous devons aussi faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. C'est juste une petite parenthèse, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc la vie de ce jeune homme était caractérisée par la souffrance, par les difficultés. Mais un jour, la Bible dit, Jaïbeth invoqua le Dieu d'Israël en disant ceci: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, vous verrez, il y a 3 points de suspension. Quand il y a 3 points de suspension, ça dit on a cité que ces demandes-là. Donc il y avait beaucoup de demandes. Il avait un paquet de demandes, de requêtes. N'ayons pas peur de demander à Dieu de grandes choses. Il y en a qui pensent que notre Dieu est en rupture de stock de biens qu'il peut faire à ses enfants. Je dis à quelqu'un cet après-midi ou ce matin que Dieu n'est pas en rupture de stock. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et la Bible continue en disant, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, ne crains pas de demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'emprise du péché. Délivre-moi, Seigneur Dieu, des désirs de choses de ce monde. Mon ami, n'oublie pas que Jésus revient bientôt. Ne crains pas, bien-aimé. Je voudrais que la conscience du retour de Jésus soit permanente dans l'esprit, dans le cœur de chacun de nous. Jésus revient bientôt. Moi, je prie, je dis, Seigneur, je ne crains pas, je dis, Seigneur, le jour où tu reviens chercher ton église, Seigneur, ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas. Parce que l'enlèvement de l'église, bien aimé, c'est le thème principal de la révélation biblique dans notre génération. Jésus revient bientôt. N'aie pas peur. Ne crains pas l'effort, bien aimé. Prie, demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'emprise du péché. Délivre-moi de tout entourage des amis. Délivre-moi, Seigneur, des personnes, bien aimées, qui m'empêchent d'entrer dans ta gloire. Délivre-moi de ces personnes. Ne crains pas l'effort, bien aimé, dans le Seigneur. Et quand nous demandons comme ça, nous devons toujours prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voudrais qu'ensemble avec moi, nous puissions faire quelques points de prière, ces 2 points de prière ou 3 points de prière. Si tu peux répéter après moi, parce que nous parlons de la prière, de la demande. Dis avec moi, Père éternel, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, délivre-moi délivre-moi de l'emprise du péché. de l'emprise du péché. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, Ô Père, ô Père, ô Père, envoie ton feu envoie ton dans feu tous les domaines de ma dans vie tous les domaines de ma pour vie détruire la base du péché dans ma vie. péché dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Les Jésus-Christ. péchés connus ou non Les péchés connus. connus ou non Les connus. péchés héréditaires. Les péchés héréditaires. Père, envoie ton feu envoie ton feu dans tous les domaines de ma dans vie tous les domaines de ma pour vie détruire la la base de tout péché. base de tout Au nom de péché, Jésus-Christ. au nom de Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je crois dans dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ que je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré Je suis de libéré l'emprise du péché, de l'emprise de l'emprise du mal. de l'emprise Au du nom mal. de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus-Christ. crois en toi, Je Jésus-Christ. crois en toi, Jésus-Christ. Parce que je crois Parce que je crois que c'est toi qui crées en c'est l'homme toi qui crées en l'homme le vouloir et le le faire. vouloir et le faire. Ce matin, je te Ce demande, matin, je te le demande. crée en moi des de bonnes bonnes dispositions. dispositions. Crée en Crée en moi moi de bonnes de bonnes dispositions
disposition pour que je marche dans la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Affermis mon cœur en toi. Affermis mon cœur en toi. Ô Père éternel. Ô Père éternel. Affermis mon cœur en toi. Pour que je marche désormais dans la voie de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi. Quand tu reviens dans ta gloire. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, ne m'oublie Seigneur. pas. Ne m'oublie pas, Je voudrais, Seigneur, ce que je te demande aujourd'hui, là où tu es, que moi aussi je sois. Au nom de Jésus-Christ. Jaïbet t'avait demandé. Il y avait beaucoup de requêtes. La Bible me dit que Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Seigneur, mon besoin en ce moment, ma demande en ce moment, est que tu ne m'oublies pas. Quand tu viendras, que j'aille avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Que je vienne vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Ne m'oublie pas. Je ne voudrais pas manquer la première résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi. Enlève en moi le faux. Mets en moi le vrai. Enlève en moi le faux. Mets en moi le vrai. Je te le demande aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce sont de telles prières que nous devons faire, bien-aimés. De telles demandes que nous devons adresser à notre Dieu. Parce que, bien-aimés, tout passera. Mais la chose la plus importante, bien-aimés, c'est l'enlèvement de l'Église. Amen. Parce que l'enlèvement de l'Église, bien-aimés, c'est le thème principal de la révélation biblique dans notre génération, dans notre temps. Jésus revient bientôt pour chercher son Église. Bien-aimé, prie bon. Je voudrais que la conscience du retour de Jésus, la conscience de l'enlèvement de l'Église, cette conscience soit permanente dans ton esprit et dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu.